Bonjour la famille, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Hello family, I hope you're well. We're good by God's grace. It's great to connect with you again. As you've noticed, we're in a different place. We were able to travel. So we're in a different city. We bless you and we just love being with you, being able to connect with you every week. Nous sommes très contents de nous connecter avec vous chaque semaine et nous sommes très heureux d'écouter vos messages, vos encouragements, vos prières et nous continuons à prier pour vous. Comme vous voyez, nous sommes dans une autre ville, alors nous glorifions Dieu parce qu'il nous donne toujours l'opportunité de nous connecter avec vous. Alors, nous sommes encore là et nous continuons sur notre série de la manifestation. Alors c'est une très belle série parce que nous sommes en train d'apprendre comment se manifester. Et vous savez que notre verset c'est Romains 8:19 où la Bible dit le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. So this is still our series. We're still carrying on. As the Bible says in Romans 8:19, it says, the world is eagerly waiting for the manifestations of the sons of God. So we're carrying on with this because our aim is for us to manifest, especially now that lockdown is starting to ease up. We really want to manifest. We want you to manifest and to be the best that God has called you to be and to fulfill your God-given destiny. So this is why we're doing this series, for you to just acquire knowledge and to apply it in your life and carry on. Alléluia. Nous voulons vraiment que vous puissiez vous manifester pendant ce temps, pendant le temps qui vous reste sur la terre. Nous voulons vraiment, c'est pourquoi nous sommes en train de donner ces enseignements, que vous puissiez vous manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous sommes très contents, que Dieu vous bénisse pour ce moment. Amen. Nous croyons que le Seigneur va continuer à vous bénir, à faire encore de grandes choses dans votre vie. Voilà pourquoi nous sommes très contents de nous revoir encore ce soir. Et je bénis Dieu pour ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup pour vos prières, pour vos soutiens. Merci, nous recevons vos messages. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de ce que et vos témoignages, nous sommes très heureux de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Amen. Et nous sommes très heureux de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, parce que depuis cette série, nous voyons vraiment la manifestation et nous voyons ce que Dieu est en train de faire. C'est tellement, tellement merveilleux. Et j'espère aussi que Dieu est en train de faire, et je sais que Dieu est en train de faire aussi dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons aujourd'hui. Je pense que c'est notre 7e semaine, notre 7e séance. Wow, ça va vite, ça va vite. So it's our 7th week. It's already 7 weeks in manifestation. And today we're going to talk about another side of manifestation. So get your pens, get your Bible. We're going to go straight in. Amen. We're just going to go straight in and talk about the manifestation. Amen. Nous continuons avec notre série La Manifestation. Comme vous savez, nous avons commencé avec la métamorphose. Nous avons parlé de l'esprit de la manifestation. Nous avons parlé des éléments de la manifestation, la parole de Dieu et l'action. Et nous sommes en train de parler du temps et la manifestation. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé du processus. Et ce dimanche, nous allons encore continuer avec les temps et la manifestation. Amen. Nous avons parlé du temps et la manifestation. Et nous avons aussi défini les concepts du temps. Nous avons parlé c'est quoi le temps, le but et l'objectif du temps, le bénéfice de la gestion et de la compréhension du temps. Et nous avons exploité 2 versets bibliques. Nous avons parlé sur 1 Chronique chapitre 12 verset 32 et nous avons aussi parlé de Ecclésiaste chapitre 3 et 1. Et nous allons continuer avec ces versets aujourd'hui encore. Mais en parlant de ces 2 versets, nous avons vu que selon Ecclésiaste, que pour toute chose, il y a une saison. Pour toute chose, il y a une saison, un temps pour chaque chose, pour chaque objectif sous les cieux. C'est-à-dire que chaque chose a sa saison, ou une saison sous les cieux. Et puis nous avons expliqué
que tout ce que Dieu a créé a son objectif. Donc il y a un objectif pour toutes choses. Et cet objectif pour lequel il a été créé ou elle a été créée a un temps qui lui est attaché pour remplir sa raison d'être. Donc en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que nous avons été créés pour un objectif. Nous avons été créés pour un but. Et l'objectif pour lequel Dieu nous a créés ou nous avons été créés, il y a un temps qui lui est attaché. Et il y a un temps pour lequel nous sommes censés accomplir notre objectif. Par conséquent, nous pouvons comprendre que le temps a été créé avec un objectif. Le temps a été créé pour que nous puissions accomplir un objectif, soit réaliser un plan, un objectif que Dieu nous avait déjà donné avant même la fondation de ce monde. Ouais, c'est ça un peu ce que nous avons parlé. Et nous avons compris que quand nous parlons qu'il y a un temps pour toutes choses, cela signifie que l'homme a un temps qui lui est alloué pour un objectif. C'est-à-dire, tu as une durée de temps qui t'a été donnée pour accomplir ta mission, ton objectif sur la terre. C'est-à-dire, tu n'as pas tout le temps. Tu as juste une saison pour accomplir la chose, soit l'objectif que Dieu t'a donné. Amen. Ouais. Like last week we talked about time and process, but we in talking about time is knowing that, understanding that every human being has a set time that God gave him, so that they'll be able to accomplish whatever it is, their purpose on earth. And it means that you don't have all the time in the world. You have a set time, and that's why it's really important to value that time, to value the time that God has given to you, because you don't know how long, but everyone has a purpose and they have a time to accomplish that purpose. Et voilà pourquoi la Bible même dit racheter les temps, car les jours sont mauvais, parce qu'on n'a pas tous les temps. Nous avons une durée de temps que Dieu nous a donnée. Alors nous devons vraiment maximiser ce temps. J'aime ce que Steve Jobs dit, votre temps est limité, alors ne la perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Yeah, Steve Jobs says that your time is limited, don't waste it living someone else's life. I like that, because a lot of us live other people's lives, and we waste time doing that and not knowing, like you said before, that God gave us a specific time, a specific purpose to accomplish whatever is called us. Le temps nous a été donné pour accomplir notre objectif, pas l'objectif de l'autre, pour réaliser le plan que Dieu avait taillé pour notre vie, pas pour la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Chronique chapitre 12, 32 que les enfants, les fils d'Isaac avaient le discernement du temps. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, ta capacité de discerner les saisons ou de maîtriser les temps déterminera ton succès. Ça, c'est vraiment important. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi travaille dans les saisons, parce que c'est un Dieu des saisons. Donc, c'est important que nous puissions maîtriser cette chose-là. Ouais, c'est important. Beaucoup de gens agissent, travaillent, mais leurs actions ne produisent pas le fruit, ou soit n'ont pas de résultat parce qu'ils ne savent pas quoi réellement faire. Parce que quand tu ne maîtrises pas les temps, tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas avec qui faire et comment faire. Ouais. Mais si tu maîtrises le temps, tu as la connaissance du temps. C'est à ce moment que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire et avec qui faire. Yeah, so it's really important, because discerning the time allows you to know what to do at what time, with whom, because sometimes we waste time. We're doing the right thing, but we're with the wrong people, and then so you have the discernment of time is really important. Parce que les relations des fois sont momentanées. On rencontre des gens dans la vie, c'est pas pour toute la vie. C'est juste pour une saison. Par manque de discernement, tu peux te créer des problèmes avec d'autres personnes parce que tu n'as pas su gérer les saisons. Donc c'est important. Et puis nous avons aussi parlé de bénéfices et la compréhension de la gestion des temps. Nous avons vu que quand quelqu'un a une bonne compréhension des temps, il aura une bonne gestion des temps. C'est-à-dire il va travailler moins, mais travailler efficacement. Donc ce sont des choses comme ça. Tu auras une meilleure qualité de travail, il y aura plus de productivité, d'efficacité, beaucoup moins de procrastination. Donc tu auras moins de stress et d'anxiété. Tu auras plus d'opportunités, plus de temps de loisirs. C'est bien parce que ça va améliorer même ta qualité de vie.
So I really like what it says. It says, don't work hard, but work well. Because if you work hard, you could be working hard, but not being effective. But if you want to be effective and efficient, you value time. It saves you a lot of time. Time management last week we said is a key. And God tells us there are thousands of books about time management, but it's also in the Bible. God teaches us how to number our days, how to manage our time effectively. So sometimes we work too hard, but we're not working efficiently. C'est important, oui. Mais le dimanche passé, nous avons parlé, en sorte, nous sommes focalisés sur le processus. Nous avons plus parlé du processus et nous avons dit que le processus est un travail personnel qui se passe au-dedans de la personne. Que la personne vit le processus seule. Donc, et nous avons vu que c'est important pour la vie d'un enfant de Dieu d'avoir un processus, de traverser un processus, parce que nous avons dit que Dieu est en train de faire quelque chose au-dedans de toi pour te préparer à son objectif, au but pour lequel Dieu t'avait créé. Nous avons utilisé par exemple l'illustration de la femme et de la grossesse. So last week we talked about process and talked a lot about pregnancy. We had a few comments, a lot of comments about that and pregnancy, that we were in the process, and pregnancy is a process, and what God is doing in us is a process. It's a personal, individual work that God is doing. Puis nous avons dit que ta manifestation dans ta capacité de différencier les temps, c'est-à-dire de connaître la différence entre les saisons, mais aussi de reconnaître et de valoriser les temps du processus. Parce que des fois, on ne reconnaît pas que nous sommes dans le processus et nous ne valorisons pas ce processus. Ça, c'est le problème. Mais notre capacité de reconnaître ces choses et de valoriser ces choses fera la différence dans notre vie. Parce que le processus, en fait, l'élément du succès. Quand tu comprends cela, tu comprends que si je suis dans le processus, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose pour un objectif. Dieu va m'amener de l'autre côté du bonheur, de la gloire. Parce qu'après le processus, il y a la bénédiction, il y a la récompense, il y a une promotion. Parce que le processus, en fait, c'est le raffinage. Et quand on parle de raffinage, on voit la purification qui a pour rôle l'amélioration. Donc, c'est-à-dire Dieu est en train de t'élargir pour la mission. Quand tu es en processus, Dieu est en train de te façonner pour la bénédiction. Quand tu es en processus, Dieu est en train de te bâtir pour la victoire. Voilà pourquoi c'est important de connaître ces choses. Yeah, I think we also said that process is not always pleasant. It's not, when we're going through it, we don't like it, we don't want it, but it's important because God is building in us capacity, ability, skills, things that we need for the things that He has prepared us. And I remember we talked about battle, that God is preparing us, training us for battle, and that process, and talking about the pregnant woman. The process of pregnancy is not really pleasant all the time, but at the end there's a blessing there. Nous avons même parlé de l'or et du feu, parce que le feu, personne ne veut passer par le feu. Mais ce qui est bon, parce que Dieu a dit, quand tu passeras dans le feu, je serai avec toi. Dieu est en train d'enlever les saletés pour te rendre plus pur. Et c'est important de comprendre ces choses comme tu venais de dire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur le processus, mais nous allons parler de la préparation. Parce que nous sommes en train de parler de notre sous-thème, les temps et la manifestation. Et nous avons dit qu'il y a deux choses que nous voulons exploiter. Et dans ces sous-thèmes du temps et de la manifestation, nous avons commencé le dimanche passé avec le processus. Aujourd'hui, nous voulons parler de la préparation. So today we want to talk about preparation. As last week we talked about process, in all talking about manifestation and time. So within time we have the process, we also have preparation. So let's go. Parce que parlant de la préparation, nous devons comprendre avec l'illustration de la femme et de la grossesse que la préparation commence même avant que la femme soit enceinte ou bien tombe enceinte ou devienne grosse. Donc la préparation commence déjà.
et elle se poursuit pendant même la grossesse. Et la préparation se poursuit même après l'accouchement. Donc ce sont des choses qui sont très importantes, surtout pour la mère, la femme, parce qu'elle doit se préparer avant, pendant et après. Et ça c'est pareil aussi pour notre vie, parce que si nous voulons voir la manifestation, nous voulons en fait accoucher la gloire de Dieu, palper la réalisation de ses promesses, nous devons nous préparer avant, pendant et après. Preparation is really key to everything. Like you said, even with the illustration of a pregnant woman, you have to prepare before, during and after. During pregnancy, after pregnancy, before pregnancy, you have to prepare the certain steps that need to be taken in order to make ready the changes that are happening. Oui, la préparation c'est important. Pourquoi? Parce que ça va déterminer la condition dans laquelle la mère et même l'enfant ou le bébé vont vivre pendant la grossesse et même après l'accouchement. Donc c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là si nous voulons vraiment vivre la manifestation de Dieu dans nos vies, ou si nous voulons nous manifester, parce que le monde ou la création attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ça c'est notre texte de base. Romains 8, 19, que nous sommes en train d'exploiter dans cette série de la manifestation. Mais concernant la femme et la grossesse, on y reviendra après. Je voudrais que nous puissions lire le livre d'Esther, chapitre 2, 3 à 16, et cela va nous aider à mieux comprendre la notion de la préparation. Okay, so Esther 2, 3 to 16, and we're talking about preparation. Nous allons lire le livre d'Esther, chapitre 2, verset 1 à 16, pour mieux comprendre la notion de la préparation. So we'll read Esther 2, 1 to 16 about preparation to pray. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit: après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles, de figuier, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs portés vers Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui était fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour elle. Et lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison de femme. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait vers et venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment se portait Esther et comment elle la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait.
Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien de concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Haggai, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuris dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen. Amen. Donc nous avons lu Esther chapitre 2 à partir du verset 1 avec 1 à 17. Ouais. C'est vraiment un texte intéressant parce que nous pouvons voir la notion de la préparation. Parce que c'est important de se préparer, mon ami. Tu dois comprendre que peu importe ton niveau, si tu veux arriver à une fin satisfaisante, ou soit à la manifestation de tes rêves, tu dois te préparer. La préparation est l'une des clés du succès dans la vie. Parce que on pouvait prendre toutes ces filles, mais pourquoi on les a gardées pendant une année? Pour les préparer. Juste pour les préparer. It was really important for them to be prepared to meet the king, and they couldn't just go in. And I think, like you said, they were preparing them physically, they were preparing them with mannerism, they were preparing them. So it's really time. It's really important for you to know that preparation is important. Ouais, dans cette histoire, on peut voir beaucoup de choses. Le roi avait besoin d'une femme. Mais à cause de sa position, le roi n'avait pas seulement besoin d'une femme. Le roi avait besoin d'une belle femme, mais aussi d'une bonne femme. Les critères de recrutement étaient être vierge et être belle, selon ce que nous venons de lire. On avait choisi dans tout le pays, soit dans tous les territoires de Babylone, les jeunes filles. Les jeunes filles, tous qui étaient vierges et qui étaient belles. Et la Bible ajoute même qu'avant qu'on puisse amener ces jeunes filles devant le roi, ces jeunes filles devaient au moins avoir un traitement de 12 mois, de plusieurs choses qu'on venait de décrire, par exemple de l'huile, de myrrhe, des aromates, de parfums qui sont spéciaux et des crèmes. Ces femmes devaient se préparer. Bien qu'ils avaient la beauté, bien qu'ils avaient, elles étaient vierges, mais elles devaient se préparer parce que là c'était, je pourrais dire, la plus belle et la plus importante journée de leur vie. Ouais. Donc c'était vraiment important. Mais c'est que nous ne devons pas oublier que ces jeunes filles, tous avaient passé les tests en termes de critères parce qu'elles étaient déjà belles, elles étaient vierges. Mais ce qui m'étonne, parce que malgré leur beauté et leur virginité, elles devaient encore passer à la préparation. Donc pour nous dire que tu peux avoir la beauté, tu peux avoir la virginité, mais ces choses ne sont pas suffisantes. Parce que par rapport à la fonction ou à la position qu'elle devait occuper après, elle devait savoir peut-être comment, comme tu venais de dire, comment s'y comporter en tant que reine. Parce que ce titre de reine, ça demande beaucoup de responsabilités. Ouais. Yeah, so preparation. They were virgin, they were beautiful, they had those qualities, but they still had to be prepared for the function that they were going to do, and everything else for meeting with the king. So that's important, despite of what you have, the qualities that you might have, but you still need to prepare. Parce qu'elle devait jouer le rôle de la reine. Pour jouer le rôle de la reine, tu dois avoir au-delà de la beauté, au-delà de la virginité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a des choses que les talents, les dons, la beauté, l'intelligence, l'argent ne peuvent pas faire pour toi. C'est pareil avec ces jeunes filles. Elles avaient la beauté, elles étaient vierges, mais cela n'était pas suffisant. Elles avaient besoin encore de préparatifs.
Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin de ces préparatifs pour faire briller leur beauté, Amen. mais aussi pour leur donner des compétences Mm. qu'elles n'avaient pas avant. Elles devaient apprendre comment vivre, comment se comporter comme une reine. Mm. Ouais. Yeah, so the preparation was also to give them skills. So they had the qualities, but they had to also learn the skills and some abilities. Yeah. Ouais. C'est important. Beaucoup de gens ont des dons, ils ont des talents, ils ont le potentiel, mais ils n'ont pas de compétences nécessaires ou requises pour manifester ce qui leur a été donné ou confié par Dieu. Et puis tu vas te demander dans la vie pourquoi plusieurs personnes qui ont beaucoup de talents, qui ont des dons exceptionnels, n'arrivent pas au sommet. Mais la réponse est simple, ils ne se sont pas suffisamment préparés. Ces filles devaient passer une année juste pour se préparer, juste pour une journée. Donc ça nous montre l'importance de la préparation. Ouais. So they had to prepare themselves for a year, just for a day. You know, it reminds me of weddings. You know, prepare for a long time for that one day, but all the preparation just comes down to that one day. Les dons, les talents, l'argent, le potentiel, les relations, c'est pas mauvais. C'est bien d'avoir ces choses, mais ce n'est pas la seule chose dont on a besoin dans la vie. Oui. Ces jeunes filles étaient vierges, étaient belles, mais ce n'était pas suffisant. Mais elles avaient besoin de se préparer. Elles avaient besoin d'autre chose. Elles avaient besoin de la préparation. Elles avaient besoin des traitements de beauté. Donc, les soins de beauté qu'on donnait, qu'on a prescrits à ces jeunes filles, ce n'était pas pour les rendre belles, parce qu'elles étaient déjà belles. Ce n'était pas pour ça, mais c'était pour que leur beauté se dévoile en public. Tu vois, c'était pour les rendre encore plus éclatantes ou plus charmantes. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, des talents, mais qu'on ne voit pas. Mais c'est la préparation qui expose maintenant ses talents et ses dons, ou soit fait éclater, donne l'éclat à ses dons, à ses talents. Ouais. Donc la préparation, nous pouvons dire, fait la différence dans notre vie. Ouais. La préparation ne nous donne pas de nouveaux dons ou talents, mais fait ressortir nos talents, aiguise nos dons. La préparation affermit nos potentiels et nous donne les compétences et la confiance nécessaires pour réaliser nos rêves, soit la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Ouais. I like that. Ouais. Preparation doesn't give us extra gifts. It just it's sharpening our own gift, the talents that God has already given us. Yeah. C'est important parce que tu peux avoir les talents, tu peux avoir les dons, mais si cela n'est pas aiguisé, tu vois, ça ne va pas vraiment beaucoup profiter ni à toi ni aux autres. Donc nous avons besoin de la préparation pour ces choses. Et quand on a la préparation, tu reçois différentes compétences. Ouais. Moi j'ai toujours dit que la préparation est un processus qui tire le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et nous rend extraordinaires. Tu peux avoir les talents, mais sans la préparation tu seras ordinaire. Mais quand tu te prépares, les talents deviennent extraordinaires. Nous, on continuera de parler de Ronaldo, de Messi, bien que ce sont les meilleurs joueurs du monde maintenant, mais ils mettent beaucoup de temps à la préparation. It's true what you said, that preparation just makes the things extraordinary. And something that might seem ordinary today might just be a talent, it might just be a gift that you have. But with preparation, when you're sharpening it, it just makes it extraordinary. Then we talk about different people who are extremely talented. We talk about footballers, we talk about writers, we talk about different people in their field that are excellent and extraordinary. It's because they prepare. Les grandes visions nécessitent une grande préparation. Tu peux avoir une grande vision, mais sans une grande préparation, ta vision ne sera pas vraiment complète. Donc il faut comprendre que la préparation, elle est très, très importante. Commence premièrement par apprendre à préparer ta journée, par exemple. À planifier chaque activité de la journée. Ça commence petit à petit.
Pourquoi? Parce que la préparation élimine le stress. La préparation va te soulager et va te détendre lorsque les autres vont t'attendre. Yeah. Parce que toi, tu t'es déjà préparé en avance. Yeah, preparation is. I like what you said to start with preparing your day. You know, they said that your daily routine will show how successful you will be. If you prepare your daily activities, prepare what you're going to do, and stick to that planning, and then you will see that slowly you're improving and you're getting the better. C'est important. Si tu ne te prépares pas, tu auras beaucoup de stress. Tu vas tâtonner, mais quand tu te prépares, tu seras relax. Mohamed Ali, qui était et qui reste pour moi le plus grand sportif de cette génération, quand tu étudies sa vie, tu vas constater qu'il planifiait tout à l'avance. C'est quelqu'un qui s'est préparé beaucoup. Il avait un plan pour chaque combat. Il n'était pas grand parce qu'il avait les talents, les dons, mais c'était un expert dans la préparation. Il s'est préparé physiquement, moralement, mentalement. Il avait tout. Et ça doit nous encourager à nous préparer, à mettre beaucoup d'importance sur la préparation. Ouais. I think preparation is important. Like you said about Muhammad Ali, lots of other people, they talk about preparation. That preparation is key. It takes more time than the actual thing that you want to do. Yeah. La préparation n'élimine pas les surprises. Yeah. Mais pourquoi? Parce que les surprises vont arriver toujours. Mais ce que la préparation fait, la préparation t'aide à réduire les risques ou l'ampleur du problème. Yes. Et la préparation te garantit l'accomplissement de ton projet. Yes. Donc c'est important de se préparer. Beaucoup de gens pensent que si je prie, je n'ai pas besoin de me préparer. Non, moi j'aime la prière. Mais je vais te dire que la prière ne remplace pas la préparation. Yes. Et la préparation ne peut pas remplacer la prière. Nous avons besoin de la prière et de la préparation. C'est des choses, nous avons besoin de combiner la prière et la préparation. Si nous voulons voir la manifestation. Donc la préparation joue un très grand rôle pour la vie d'une personne, mais surtout pour la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. So preparation is important, but prayer is also important. But it doesn't mean that if you're praying, you shouldn't be prepared, because certain people say, yeah, but I've been praying and praying, but you're not preparing yourself. You won't succeed, because you need to prepare and then you need to pray. And I like that someone that says you need to prepare for what you've been praying for. Yeah. That's important as well. C'est vraiment important. C'est important parce qu'on va même parler de ça après. Mais voir l'exemple de Dieu lui-même. Dieu a préparé une place pour Adam et Ève, le jardin d'Éden. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas préparé le jardin d'Éden, si Dieu n'avait pas préparé la terre, où est-ce que Adam et Ève allaient vivre et dans quelles conditions? Donc, pour chaque vision, je vais te dire, tu as besoin de te préparer. C'est important de se préparer. Même quand ceux qui aiment le football, je parle beaucoup du football parce que j'aime le football. Quand on regarde le match, quand un entraîneur de football veut changer les joueurs pendant un match, il demande aux joueurs de se réchauffer. Il ne change pas les joueurs directement. Il dit non, viens entre, non. Il lui demande, va te préparer, va te réchauffer. Mais pourquoi? Parce que c'est important. Parce que quand le joueur va se préparer, le joueur est en train de préparer son corps pour le match. Cela aide le joueur à détendre ses muscles et à mettre le footballeur dans un état d'esprit meilleur pour le match. C'est vraiment une obligation. Peu importe la qualité du joueur, peu importe la condition physique du joueur, sans cette préparation, le joueur va se mettre en danger. Et va compromettre même sa contribution au cours du match. Parce qu'il aura des problèmes de muscles, de beaucoup de choses dans son corps. Et il ne saura pas fournir tous ces effets. Parce qu'il ne s'était pas préparé avant d'entrer. Parce que comme tu venais de dire là, si nous pouvons lire les livres de 2 Rois chapitre 3, versets 14 à 20. 2 Rois 14 à 20. Juste en ce qui concerne la préparation. Oui, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant.
Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, et vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec de pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arrivera du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. L'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Là, nous sommes en train de voir, toujours en termes de préparation, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne gaspille pas les choses. Il n'y a pas de poubelle au ciel. Je n'ai jamais lu quelque part où il y a des poubelles au ciel. Et même après la création, les hommes, quand nous sommes en train de bâtir les immeubles, des choses, il y a toujours des poubelles, il y a toujours des déchets. Mais après la création, il n'y a aucun verset biblique qu'on nous montre qu'après avoir créé le monde, il y avait une poubelle qui est des déchets. Pour nous montrer que Dieu n'aime pas les gaspiller. Ouais. Dieu God is not a waster. Like he said that when God was created, there's no verse that says that there was a bin or there was extra material or no, there is no. God doesn't waste. It doesn't like waste. Ouais. Moi, cette histoire me dit toujours, m'enseigne que Dieu prépare toujours son peuple. Dieu veut que son peuple, c'est-à-dire toi et moi, que nous soyons bien préparés à tout ce qu'il nous confie ou à ce qu'il est sur le point de faire dans notre vie. Sinon, Dieu pouvait dire, il y aura la pluie, il y aura de l'eau. Cette histoire nous montre à quel point Dieu prend soin de nous. Ouais. Dieu dit à son peuple qu'il allait leur donner de l'eau. L'eau peut signifier la vie, l'eau peut signifier la bénédiction ou le flux du Saint-Esprit. Donc Dieu leur promettait la bénédiction. Dieu leur avait annoncé que je vais envoyer ma bénédiction. Je vais envoyer ceci ou cela. En même temps, Dieu leur demande de faire des fosses, des canaux d'eau, parce que sans fosse, sans canaux d'eau, le peuple ne pourra pas jouir ou gérer efficacement la bénédiction. Parce que l'eau ils allaient juste perdre de l'eau. Voilà pourquoi Dieu leur dit non, il faut vous préparer. Il faut que vous puissiez faire de fosses. Et ils ont fait ce que Dieu leur avait dit. Mais imaginez-vous dans ces conditions-là. Premièrement, là, Israël est dans l'Asie. Et dans cette contrée-là, il y a plus de chaleur. À cette époque, il n'y avait pas la technologie. Mais c'était un travail dur. Mais ils devaient se préparer. Beaucoup de gens ont reçu de merveilleux dons ou des talents extraordinaires. Mais par manque de préparation, ces gens n'ont pas vu l'accomplissement de leur potentiel. Ils ont des potentiels, ils sont morts avec le potentiel. Ils avaient des talents extraordinaires, de grands footballeurs et des écrivains extraordinaires, mais par manque de préparation, ils n'ont pas vraiment expérimenté, ils n'ont pas vu l'accomplissement de leur potentiel par manque de préparation. A lot of people have died with their talents and with their gifts because they weren't prepared for the things that they were called to do. And I think a lot of people in cemetery, as Mount Monroe say, the richest place on earth is a cemetery, because you see so many people. And sometimes we look in young people as well, there's so much talent but people, they're not prepared. If you're not prepared, you won't be able to use those talents and they'll just go to waste. Même ici, on a l'histoire de cet homme qui avait gagné les lotos, qui est devenu millionnaire, mais par manque de préparation, il avait tout perdu. Ouais. Tu peux avoir les savoirs, c'est important de connaître. C'est merveilleux d'avoir quelque chose, mais c'est la préparation qui te permet de gérer et d'apprécier ce que tu as et ce que tu sais. Dieu ne t'enverra jamais sans te préparer.
Dieu, pour t'envoyer, il doit premièrement te préparer. En quelque sorte, je voudrais dire que tu ne verras pas la manifestation sans la préparation. Amen. Tu ne peux pas te manifester sans la Papa, préparation. ouais. Combien de vies sont perdues aujourd'hui par manque de préparation? Combien de mariages ont pris fin aujourd'hui par manque de préparation? Combien d'entreprises ont fermé aujourd'hui par manque de préparation? La provision attend toujours la préparation. Amen. La provision ne vient pas avant la préparation, non. Tu peux lire la Bible, examiner, étudier sur Jésus, notre modèle par excellence. Avant la provision, il préparait toujours son peuple. Par exemple, quand il a fait le miracle quand il y a un miracle de multiplication de pain, premièrement, Jésus avait demandé aux gens de s'asseoir. Donc, il les a préparés au miracle. Donc, il y a toujours la préparation qui vient avant la provision. Voilà pourquoi Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire des fosses, des canaux d'eau, pour qu'il y ait la bénédiction. Donc Dieu préparait, parce que notre Dieu veut que nous puissions nous réjouir de sa bénédiction, de son abondance. Dieu ne veut pas que nous puissions gaspiller ce qu'il nous a donné. Dans la préparation, la provision attend la préparation. Ouais. Donc souvent on dit non, j'attends que Dieu pourvoie à mes besoins et tout, mais Dieu veut que tu te prépares. Ouais. Dieu te prépare pour que la provision vienne. So God is preparing you for the provision to come, because provision waits for preparation. Le problème, ce n'est pas la provision, parce que la provision est là. Le problème, c'est la préparation. Yes. So provision is there already, but it's just waiting for the right moment when you Est-ce que tu es préparé? Yeah. Parce que Dieu attend cela. Dieu veut que tu sois préparé. Yes. Même nous, en tant que parents, tu aimes ton fils, ta fille, mais si elle n'est pas préparée, tu ne peux pas lui léguer ton héritage. Il faut que la fille ou le fils soit préparé pour recevoir ton héritage. C'est la même chose avec Dieu. Tu dois savoir aussi que la préparation est liée au temps. Yes. Tu vois, la préparation est liée au temps. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Pour toutes choses, il y a une saison. Un temps pour chaque objectif sous les cieux. Le succès dans la vie n'est pas une coïncidence. Yes. Success in life is not a coincidence. I like that. I definitely like Le that. succès n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas d'hasard dans les succès. Voilà l'exemple de gens des athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques. Ils se préparent pendant 4 ans pour juste une course de quelques secondes ou quelques minutes. Vous voyez, Usain Bolt, 10 secondes, mais il va se préparer pendant 4 ans. Preparation is important. Like you see athletes, we talked about Usain Bolt. For the Olympics, they prepare for 4 years for less than 10 seconds. So you're preparing for that moment, and it's important. Ouais, c'est important. Il faut du temps pour construire soigneusement une base sûre, une base solide pour un grand avenir. C'est important. Le temps de préparation est important. Tu dois apprendre aujourd'hui à créer du temps pour ta vision. Amen. Tu as une vision, tu as un projet, tu as une entreprise, tu veux une famille, tu veux une bonne vie. Tu dois prendre le temps pour préparer ces choses. Le temps de préparation est très important et cela va déterminer le résultat. Le résultat est parallèle à ton temps de préparation. So how much you prepare will determine how much the results you get out of it. And like it says, preparation is never time wasted. We talked about before God not being a waster, and preparation is never time wasted. When you prepare, you will never waste that time, because it's preparing you for whatever is to come next. N'investis pas seulement l'argent, n'investis pas seulement les choses ou les dons, les relations, investis le temps. Yes. Tu dois apprendre à investir le temps nécessaire pour réaliser tes rêves. Amen. Tu as besoin d'investir le temps pour ta manifestation. C'est important. Ouais. Yeah, invest time. A lot of people think, I'm just going to put money into this, and that. Sometimes it's not just money, it's the time of preparation that you're taking that really makes a big difference. L'impatience et la précipitation sont mortelles comme le venin. Ouais. Et peuvent avoir des conséquences coûteuses pour ta vie. Beaucoup de gens se précipitent.
Ils ne veulent pas se préparer, mais ça, c'est dangereux dans la vie. So impatience and precipitation, so haste is they're really deadly, because when you do something before being prepared, it could just be really deadly. Vous voyez comme un médecin, un cardiologue, il doit aller pendant peut-être 7, 8, 10 ans de préparation pour devenir un cardiologue. Mais tu ne vas pas donner ton cœur à un infirmier. No, you won't. Or to someone who's been to school for 2 years, they're not trained or they're not qualified yet. Ouais. C'est la préparation qui rend la personne capable d'opérer le cœur. Yes. Donc nous devons comprendre ces choses. On doit apprendre de Dieu. Dieu est le modèle par excellence. Yes. Dieu qui a créé le monde était capable de créer le monde pendant même 10 minutes, 5 minutes, même 1 heure. Mais Dieu a pris 6 jours pour créer le monde. Dieu avait une vision, mais il a pris son temps pour y arriver. Dieu est en train de nous enseigner sur la préparation, sur le temps de la préparation. Ouais. C'est important de savoir ces choses, parce que ton avenir sera décidé par ta volonté de te préparer. Moi, j'ai toujours dit, ton dévouement à la préparation va relever le niveau de ta réussite. C'est important. Donc, ton avenir sera décidé par ta volonté de te préparer. Et ton dévouement à la préparation va révéler le niveau de ta réussite. Ouais. So it's really good to say that it's willingness to prepare. You have to be willing to prepare. You have to want to prepare so that you'll be able to win and succeed. Il y a quelqu'un qui a dit, Paul B. Bryant, qui a dit, tout le monde a la volonté de faire quelque chose ou d'aller ailleurs, mais c'est la volonté de se préparer à gagner qui compte le plus. Paul Bryant said it's the will of preparation that allows you to win. C'est ça qui importe. Tout le monde peut avoir la volonté, mais pas la volonté de se préparer. Il a la volonté de réussir, mais pas la volonté de se préparer. Mais ce qui importe, c'est la volonté de se préparer. Voilà, à gagner qui compte le plus. Voilà. Donc voilà pourquoi les enfants, le fils d'Isaac, qui avaient le discernement du temps, qui savaient ce qu'Israël devait faire, avaient le monopole. Parce qu'ils étaient comme le boussole d'Israël. Israël ne pouvait rien faire sans les fils d'Isaac. Et quand on parle de discernement, nous devons comprendre que le discernement, c'est faire la distinction entre les choses qui sont mêlées ou confondues. En quelque sorte, c'est aussi faire la distinction des temps par rapport à notre sous-thème de ce soir. Or, quand on parle de discerner, on voit là, discerner, c'est percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. En ce qui concerne notre sous-thème de ce soir, on peut dire que c'est percevoir en quelque sorte, c'est voir le temps par rapport à son objectif, à son but. Or, quand on voit la perception, c'est la capacité de voir, d'entendre ou de prendre conscience de quelque chose. Dans le fils d'Isaac, nous pouvons dire qu'ils avaient pris conscience du temps que les autres n'avaient pas. Ils avaient la conscience des saisons que les autres tribus n'avaient pas. So the sons of Isaac they had the conscious, so that they would discern the time that other people didn't have. That way they were able to do the things that other people weren't able to do. Ils avaient pris conscience du temps. Yeah, they had the conscious of the time. Et quand nous parlons de la prise de conscience, c'est la connaissance de la notion du temps. Ils avaient la connaissance de la notion du temps. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire à chaque saison. Yeah, it's like an awareness. They had an awareness of what to do. They knew what Israel needed to do at each time. They knew what Israel needed to do. They were aware of the time, and they could do the things that they needed to do at that time. Oui, à cause de cette prise de conscience, de cette connaissance du temps, les fils d'Isaac avaient une vision comparée, différente des autres tribus. Les autres pouvaient voir maintenant c'est le moment de fêter et ils pouvaient dire non, c'est le moment de se déplacer. C'est le moment de bâtir et ils pouvaient dire non, c'est le moment de faire autre chose. Ils maîtrisaient l'objectif de chaque saison. Ils avaient l'agenda de Dieu pour chaque saison. Ça c'est fantastique. Ça c'est merveilleux. Ouais. Because then when you know and you're aware
of the things that need to be done. It gets done quicker, it gets done on time, so you waste less time. So the sons of Issachar knew this. They were aware of the time and the things that God wanted them to do at that time. So they were able to instruct Israel and say, this is what we need to do at this time. This is what we need to do at this time. Yeah, that's really wonderful. Et cette connaissance, cette prise de conscience du temps, leur avait donné le rôle de leadership. Ils ne se disaient pas leaders, mais les autres tribus devaient attendre que les fils d'Issachar disent qu'est-ce que maintenant nous allons faire ceci. Ils étaient devenus leaders en Israël sans le vouloir, à cause du discernement du temps. Et ça, c'est pareil pour ta vie. Tu n'as pas besoin de te battre pour être leader, là où tu vis, dans ce que tu veux. Mais quand tu as la connaissance du temps, la notion du temps, tu seras leader. Les gens vont te donner le rôle de leadership sans effort. Amen. Ouais. Amen. So people give you the role of leadership even without you asking for it, because you will be ahead of them and you will be able to tell them what to do by acting and doing the things. They have to follow you, so they'll have no choice but to follow you. Parce qu'ils vont te suivre parce qu'on ne suit que les guides. Parce que toi, tu connais ce qu'il faut faire dans cette saison, dans l'autre saison. Et ils ne connaissent pas. Donc tu seras leader sans effort. Yeah. So can I even say in this season of Corona and that we're coming out of lockdown, you can be a leader. You can manifest and be a leader in whatever field, because if you discern the time and if you're prepared, you could come out of this while people are confused, people don't know what to do. You could come out of this an overcomer. You could come out of this a leader. You could come out of this and people following you because you were prepared and because you know the time. Yeah. J'ai toujours dit que la maîtrise du temps et la lumière pour non seulement ce qu'il faut faire dans cette saison ou dans ta saison, mais aussi pour la lumière pour ce que tu feras dans le futur. Quand tu as la maîtrise des temps, la maîtrise des saisons, donc tu as la lumière. Amen. Ta vie est éclairée. Amen. Tu as la lumière sur ce que tu vas faire. Ça, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que celui qui n'a pas la maîtrise des temps, celui qui n'a pas la connaissance des saisons, cet homme est appelé à tâtonner dans la vie. Parce qu'il n'a pas la connaissance des temps, il n'a pas la notion des saisons, cette personne va brancher dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il va faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 11, versets 9 à 10, il a dit, si quelqu'un marche pendant les jours, il ne branche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Quand tu as la lumière, tu sauras ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette saison, dans la saison qui vient après. Mais si tu n'as pas la lumière, tu vas brancher. Tu ne pourras pas voir. Voilà. Et il dit encore dans Jean chapitre 12, dans le verset 35 et verset 40, il dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la connaissance des saisons. Avancez pendant que vous avez la maîtrise des temps. Parce que quand tu n'as pas la maîtrise des temps, tu n'as pas la connaissance des saisons, et c'est impossible que tu puisses avancer. Il dit, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Donc celui qui n'a pas la maîtrise des temps, qui n'a pas la connaissance des saisons, les ténèbres vont l'arrêter. Parce qu'il va tâtonner. La Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc tu vas tâtonner. Ta différence, mon ami, je vais te dire ce soir, ta différence dans la vie est parallèle à ta maîtrise du temps. Ta différence n'est pas par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ta connaissance, à ta notion des saisons. La maîtrise du temps est la lumière pour les saisons de la vie. So the difference in your life depends on how much about the time that you're aware and that you know. If you know the time and you're aware of time and you're able to identify the time, you will be able to do so many things. You'll be able to make a big difference in your life, in other people's life, because you bring the light, like you said before, about the light at the right time. Yeah. Et nous parlerons de la lumière une autre fois. Dieu a commencé par créer la lumière. Et quand tu as la lumière, tu peux tout. Yes. Et quand tu as la connaissance des temps, la notion des saisons, tu as la lumière. Tu peux créer beaucoup de choses, tu peux faire beaucoup de choses. Ta vie sera différente d'autres personnes. Voilà pourquoi on parle de perception. La perception aide à voir des opportunités là où et quand les autres ne voient pas.
Tu as la So perception. perception Ouais. helps to see opportunities Ouais. where other people can't see. Yeah, that's what you're talking about. Light. When you have the light, you see things that other people can't see or don't see. Il y a, parfois, tu ne peux pas créer une opportunité. Parce que cela ne dépend pas de toi. Mais dès qu'une opportunité se présente, tu dois reconnaître l'opportunité. Pour reconnaître Yes. l'opportunité, tu dois avoir la lumière. Amen. Et quand tu reconnais l'opportunité, tu dois saisir l'opportunité. Parce que l'opportunité va continuer de passer si tu ne la saisis pas. Yeah. Et qu'est-ce qui t'aide à faire ces choses? C'est parce que quand tu as la connaissance des temps, tu as la notion des saisons, tu pourras voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Tu pourras reconnaître les choses quand les autres ne pourront pas reconnaître. Donc, Yeah. c'est important. Yeah, to recognize opportunities and like you said also with preparation, like we're talking about preparation, you're prepared. Opportunities, when an opportunity is going past, because you were already prepared, you will be able to seize that opportunity and to also see that opportunity because you're already prepared for it. Yeah. Comme la Bible dit, les enfants d'Israël savaient, le fils d'Isaac avait le discernement. Ils savaient discerner, ils avaient cette perception-là. Yeah. Ils voyaient différent des autres. Ta capacité de percevoir contrôle non seulement ta capacité de concevoir, parce que tu ne peux concevoir seulement si tu peux voir. Yes, 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 yes. Ta capacité de percevoir contrôle non seulement ta capacité de concevoir, mais contrôle aussi ton avenir. So your perception controls your ability to see, but also controls your future. Yeah. Tu conceives. Yeah. Yeah. Quand on lit Genèse chapitre 8, verset 22, là, le Seigneur est en train, Dieu est en train de dire, il dit, tant que la terre existera ou subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Dieu est en train d'annoncer les saisons. Yeah. Voilà. Il est en train de nous dire que ces saisons vont exister toujours pendant que la terre existera. Donc ceci est pour toute la création, que ce soit pour l'homme, pour la faune ou pour la flore. We talked about season last week, quite a lot about recognizing the season. Yeah. Donc cela ne va pas seulement affecter l'homme, ça va affecter et la flore. Voilà pourquoi pendant l'hiver on voit des fois les arbres, le feuilles qui subissent. Même ça va affecter même les animaux. Donc c'est notre responsabilité de minimiser les défis de chaque saison. C'est notre responsabilité, mais aussi au même moment de faire ressortir le meilleur de chaque saison. Dans chaque saison, il peut y avoir des problèmes, mais dans chaque saison, il y a aussi des opportunités. Donc c'est notre responsabilité de minimiser les défis de chaque saison et de faire ressortir le meilleur de chaque saison. Voilà pourquoi Dieu dit, tant que la terre existera, il y aura les semailles. Quand on sème, les gens pleurent toujours. Mais quand il y a moisson, les gens sont dans la fête. Donc il y aura des problèmes parce qu'il y a des épines. Mais au même moment, tu dois saisir l'opportunité de voir autrement. Amen. Amen. Donc nous devons, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Yeah, so it's our responsibility during during the season. Every season has its ups and downs, its advantages and disadvantages, but we have to be able to look at the disadvantage and also look at the advantages and bring out the best out of every season. And that's really what we need to know, that in every season there'll be heartache, there'll be pains, but what is it that we could bring out of that season? Yeah. Moi, depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a arrêté la saison. J'ai entendu lire dans la Bible, et je crois à cela, que Jésus avait arrêté le soleil. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un arrêter la saison. Il y aura toujours la saison. Il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'automne, il y aura toujours l'été, il y aura toujours le printemps. Et dans toutes ces saisons-là, il y a des hauts et des bas. C'est notre responsabilité de minimiser les défis de chaque saison. Et c'est notre responsabilité de faire ressortir le meilleur de chaque saison. Beaucoup de personnes ont perdu les opportunités par manque de perception. Ouais. Prenons l'exemple d'Abraham, notre père de la foi. Lui aussi, c'est un homme comme nous. Quand tu lis dans Genèse chapitre 12, versets 5 à 10, tu vas voir, quand tu auras le temps, tu verras que Dieu avait promis à Abraham un pays. Et Abraham est arrivé même dans ce pays promis qui s'appelle Canaan. Mais parce qu'il n'avait pas perçu ce pays comme sa destinée.
à cause de la crise, parce qu'il y avait la famine à cette époque, Abraham a traversé la terre promise. Ce pays que Dieu lui avait promis pour aller en Égypte, parce qu'il fuyait la famine. Or, la famine ne dure pas toujours. La famine n'est pas éternelle. La famine a une saison. Si Abraham pouvait seulement comprendre, c'est seulement cette saison. Ça va passer. Ça va passer. Ouais. Abraham allait rester. Mais Abraham est allé en Égypte. Vous voyez, la famine a une durée, a une limite, elle n'est pas éternelle. Combien de personnes laissent leur bénédiction, ne voient pas leurs opportunités parce qu'elles ne perçoivent pas ces choses à cause de la crise. Si tu ne peux pas voir au-delà du présent, j'ai toujours dit tu retourneras en Égypte comme Abraham. C'est-à-dire tu vas perdre ta bénédiction. Tu ne seras pas en mesure de saisir l'opportunité que Dieu est en train de mettre devant toi. Ouais. C'est important de comprendre les saisons et de gérer les saisons. Travailler comme nous avons dit là, minimiser les défis de chaque saison et faire sortir le meilleur de chaque saison. Même la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes chapitre 30 verset 25. Proverbes 30 verset 25, la Bible dit les fourmis, peuple sans force, les fourmis n'ont pas de force. Prépare en été leur nourriture. Les fourmis ont la notion de temps. Les fourmis comprennent que des saisons changent. Et il faut se préparer. Voilà. Bien que les fourmis sont décrites comme un peuple sans force, les fourmis ont le discernement des temps que les hommes de foyer n'ont pas. Les fourmis se préparent en conséquence, mon bien-aimé. Les fourmis reconnaissent qu'ils ne peuvent pas changer les temps ni les saisons. Il dit, Dieu avait dit que les saisons seront là. On n'est pas en mesure de changer cela, mais faisons quelque chose. Minimisons les défis de l'hiver et on doit se préparer. Les fourmis n'attendent pas l'hiver pour se préparer, mais se préparent en avance. Pendant l'été, quand les autres profitent du beau temps comme vous, tout le monde là, ils vont dans les plages, ils enjoy life. C'est parce que c'est l'été, dans le parc et tout ça. Mais à ce moment-là, les fourmis disent non, non, non. Ce n'est pas le moment de se réjouir, c'est le moment de l'investissement. Donc, parce qu'ils ont la notion des saisons. Et ils veulent capitaliser, si on dit cela, pendant ces temps-là. Les fourmis se disent non, ça c'est notre moment d'investissement. Vous voyez? So it's like the ants in Proverbs. It says about the preparation. They are weak as insects, but they prepare. They spend their time preparing for the winter, preparing for the hard time in the summer. So a lot of us have good time and we enjoy. It's good to enjoy summer and enjoy the good time, but it's also important to prepare. And once you prepare, then you're able to live off the other season really calmly. Par manque de discernement de temps, il y a plusieurs personnes qui confondent le temps d'investir au temps de la fête. Vous voyez, les fourmis se préparent en fonction du temps. Et quand l'hiver arrive, elles sont à l'abri du danger. Elles sont à l'abri de la sécheresse parce qu'elles avaient déjà travaillé. Elles ont agi pendant l'été. Elles ont maintenant assez de provisions pour toute la saison. Comprenez? Mon ami, tu ne peux pas changer les temps ni les saisons. Mais ta préparation va t'aider à régner même pendant la saison difficile. Même pendant la saison adverse. Quand tu t'es préparé, tu vas régner. We could even look at Joseph. Joseph, during famine, he prepared, and then during famine, people were able to be blessed because of his preparation. So it's really important to prepare and keep on preparing even during the good times of your life. Prepare, because you don't know what will happen next year. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire de Joseph parce que ce n'est pas seulement l'interprétation de ses songes, mais c'était le management, la préparation qu'il a mis pour que l'Égypte ne puisse pas aussi sombrer comme d'autres nations. Donc c'est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre ces choses. Voilà pourquoi j'aime un proverbe malais qui dit « Prépare le parapluie avant qu'il ne pleuve ». Prepare, so it says prepare the umbrella before it rains. Tu dois préparer le parapluie avant qu'il pleuve. Il ne faut pas aller chercher le parapluie quand tu es déjà mouillé. Dans la pluie, Voilà.
cause de leur connaissance du temps et de la bonne gestion des saisons pendant l'hiver, quand c'est difficile pour les autres, les fourmis se relaxent. C'est maintenant leur moment de enjoy life. Elles ont assez de provisions pour la période de l'hiver. J'ai toujours dit, la maîtrise du temps va t'épargner de la destruction. Amen. Yes. C'est important, la préparation. La maîtrise du temps te prépare pour toute éventualité. La maîtrise du temps va t'aider à anticiper même les problèmes, comme les fourmis, et à saisir les opportunités même dans la saison difficile. Moi, j'aime beaucoup les aigles. J'aime beaucoup, je regarde beaucoup des documentaires des animaux. Et j'aime beaucoup les aigles. Pendant la tempête, quand les hommes fuient parce que c'est dur, même d'autres animaux cherchent refuge ailleurs pour se protéger. Mais c'est à ce moment-là les aigles trouvent que la tempête est une opportunité pour eux. Je disais que la maîtrise du temps te prépare pour toute éventualité. Ouais, la maîtrise du temps t'aide à anticiper même le problème, comme le font les fourmis. Et la maîtrise du temps te permet à saisir les opportunités, même dans les saisons difficiles. Moi, j'aime beaucoup les aigles. Je regarde beaucoup des documentaires des aigles et j'aime beaucoup parce que quand il y a tempête, les hommes fuient, ils ont peur de dégâts. Même il y a des animaux qui cherchent refuge pour se protéger. Mais pour les aigles, la tempête est une opportunité. Pour eux, c'est le moment opportun pour la chasse. C'est la saison idéale pour la chasse. Tu vois différentes perceptions. Ils savent qu'au-delà de la tempête, il y a la nourriture, il y a la provision. À cause de cette perception du temps, ils ne confondent pas la tempête à la mort. Mais les aigles voient l'opportunité. C'est dit ça, c'est le moment opportun. Donc c'est important d'avoir la maîtrise des temps, d'avoir la connaissance des saisons. I think, like you said, with eagle, they see the great wind as opportunities, where other people or other animals will see it as a way of escape because they fear, but they see it as opportunity. So it depends on the perception in which we see. Our perception is really important at the time. C'est important, c'est pareil avec une femme. Parce que quand une femme est à terme, ça devient de plus en plus difficile. C'est difficile pour elle parce qu'elle s'approche de l'accouchement. Mais si la femme confond cette période à la mort, moi je pense que ça serait difficile pour la femme pendant l'accouchement. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle ne voit pas que c'est ma saison d'accoucher. Elle va voir la mort. Bien que la saison est difficile pour la femme, mais c'est aussi le moment important pour la naissance. Donc tu vois, la perception des temps est vraiment important. Yeah, it's a great thing to realize that the time, like you said, when a woman becomes due and she starts having contractions, those contractions are not there to kill her. They're not there to cause her pain, but they're there to facilitate the childbirth, even though it's hurting. But if she perceives it, this is the time I'm about to see my baby, it changes everything. C'est vrai, comme tu venais de dire, des contractions. Il y a maintenant accélération des douleurs. À ces moments-là, ce sont des moments difficiles. La femme a des contractions parce qu'elle veut accoucher. Peut-être toi aussi, tu es en train de nous regarder, tu es en train de traverser des moments difficiles. Il y a accélération de problèmes ici, par là, partout il y a le malheur. Peut-être tu es dans cette phase-là d'accouchement, tu veux accoucher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu es proche de la gloire de Dieu. Ce qui t'arrive n'est pas vraiment une attaque démoniaque. Non, mais ce sont les contractions du ciel. On dit toujours que la lumière a besoin des ténèbres pour manifester sa force. Sans les ténèbres, la lumière n'a pas d'importance, n'a pas de sens. Ne dis pas que ça, c'est la mauvaise saison de ma vie. Parce que chaque saison a son objectif. Ces souffrances, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Parce que toi, tu veux accoucher de quelque chose de bien, de grand dans ta vie. Amen. Don't see it as demonic attack. As we're speaking to you, as this season of Corona,
as the season of COVID-19 and the difficulties. Maybe you've lost a job. Maybe you've lost your marriage. Maybe you've lost children. Maybe your children are away from God. There's so many things that are happening. You just think that this is so much, but look at it as an opportunity, because when the greatest darkness is, that's when the light is about to come. Yeah. And like you said, we recognize light when it's really dark. So this could be your opportunity that God is about to give you your baby. You're about to birth a blessing. So don't give up, my brother, my sister, and look at this as a preparation to receive this blessing. C'est vraiment la préparation. Parlons même de coronavirus. Il y a quelques mois, quelques années passées, il y a des gens qui ne voulaient pas entendre la bonne nouvelle. Yes. Ni à recevoir la prière. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des souffrances, il y a des mauvaises choses, il y a la mort, il y a des difficultés. Mais de l'autre côté, si nous voyons, nous pouvons percevoir le temps par rapport à Dieu. C'est une opportunité pour nous de parler de Jésus, d'évangéliser. Parce qu'à ces moments, il y a des gens qui ont reçu Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont en train de vivre la gloire de Dieu. C'est une autre opportunité pour ces d'autres personnes. Donc, moi, je peux dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en danger. Ta vie n'est pas en danger, mais tu es plutôt enceinte d'une bénédiction. Pendant ces moments, Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses accoucher quelque chose de grand dans ta vie. Ouais. Hallelujah. Yes. You're pregnant with a blessing. So don't give up. These contractions are not going to kill you. Amen. They're there to just facilitate the baby. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que les saisons ne sont pas éternelles. Yes. Les saisons changent toujours. Change, Dans peu de temps, tu vas accoucher. Je ne sais pas si c'est un bébé, c'est un jumeau, le triplé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de bien dans ta vie. Dieu est en train de te préparer. Tu dois comprendre aussi que la plus grande résistance vient juste avant la plus grande opportunité, comme tu venais de dire. C'est quand tu es plus près de changer de niveau, c'est à ce moment-là que tu dois faire face à la plus grande résistance afin d'obtenir ta plus grande bénédiction. Ouais. C'est important. La préparation, c'est important. Et la compréhension des temps, la connaissance des saisons, elle est vraiment cruciale pour ta vie. Pour ta vie. Si tu as une vision, un projet, ou si tu veux te manifester ou voir la manifestation, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire avant d'agir? Il ne faut pas commencer d'agir. Il faut te poser premièrement la question, qu'est-ce que je dois faire avant d'agir? C'est pareil avec la femme enceinte. C'est pareil, dès qu'elle sait qu'elle est grosse, elle n'attend pas le 3e, le 4e mois ou soit le 5e mois pour commencer à se préparer. Elle commence déjà à se préparer. Ouais. Au début de la grossesse, elle commence déjà à se préparer. Donc c'est important de voir la place de la préparation dans ta vie. Est-ce que tu as déjà commencé à te préparer pour ta manifestation? Quand tu demandes la pluie, est-ce qu'il y a déjà, tu as déjà préparé les fosses? Est-ce que tu as déjà préparé les canons? Parce que tu vas perdre la bénédiction. Parce que quand Dieu envoie, il n'envoie pas seulement de la pluie, il envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et je peux voir la grande bénédiction dans ta vie. Amen. Mais tu dois comprendre que notre Dieu ne gaspille pas. Ce n'est pas un gaspilleur. Dieu veut te préparer. Et maintenant, ce que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est la préparation de Dieu. Parce que quand la pluie va tomber, tu dois avoir assez de force pour garder cette bénédiction. Ouais. God has maybe told you so many things. You've had promises of God. You've had prophecies. God has told you so many things about your life, your future. But have you started preparing? Because like you're saying, God is not a waster. He's not going to give you, when he gives you the rain, he gives you the rain of this season and of the latter rain. So you have to be prepared. Start preparing for what God has placed in your heart. Start preparing. Do you have an umbrella? You're asking for the rain, but do you have an umbrella? Have you made the faucet? Have you prepared things that in which the rain is going to come? So start preparing. La prophétie va s'accomplir, mais est-ce que toi tu es prête? Yes. La promesse de Dieu va se réaliser. Est-ce que toi tu es prête? Are you ready? Ça c'est la question. Yeah. Et donc parfois on doit attendre. Dans la vie. En ce qui concerne les temps, des fois il y a des moments d'attente. Tu dois attendre, tu dois être patient. Parce que Dieu est en train d'emmener peut-être de bonnes personnes
des choses idéales dans ta vie. Peut-être des choses que tu as besoin ou tu en auras besoin pour tes projets, pour ta vision, soit pour te manifester après. Dieu est en train de mettre tout en place. Voilà, des fois dans la vie, il ne faut pas être pressé. Parce que quand la femme, elle est grosse, elle n'est pas pressée. Elle sait que non, j'ai encore 3 mois pour accoucher. Elle attend, elle est patiente. Il y a des choses comme ça. Peut-être que tu as reçu la prophétie de Dieu. Peut-être que tu as reçu les promesses de Dieu. Mais il y a un temps d'attente. Ouais, c'est important. Moi, j'aime beaucoup ton verset. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Ésaïe 40, verset 30 à 31. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Là, c'est la notion de l'attente, c'est la notion du temps. La Bible dit, oui, et la version d'Arby dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, donc là il y a la notion de temps. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Il faut des fois apprendre à être patient, à attendre le temps de Dieu. Chaque prophétie a son temps d'accomplissement. Chaque prophétie, chaque promesse de Dieu a sa saison de manifestation. Souvent nous sommes pressés, mais tu dois savoir, même si la parole de Dieu ne s'accomplit pas ou quand toi tu veux que cela s'accomplisse, tu dois savoir qu'elle finira par s'accomplir. Et la parole de Dieu va s'accomplir toujours autant que Dieu l'avait ordonné de s'accomplir. Et souvent, chaque fois, la parole de Dieu s'accomplit toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Voilà pourquoi j'aime ce que Habakkuk dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk dit, car c'est une prophétie, c'est une parole, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Le temps est déjà fixé, la saison est déjà connue. Au ciel, on ne t'attend pas. Il n'y a pas de coïncidence ou de hasard dans le plan de Dieu. Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, pour ta situation, pour ta manifestation, ce qu'il a dit pour ta vie, cette parole qui a été proclamée pour ta vie, cette prophétie qui t'a été donnée, a un temps bien fixé. C'est-à-dire, il y a une saison que cela va s'accomplir. Elle dit, elle marche, cette parole marche vers son terme. Donc, elle va à son temps de l'accomplissement, à sa saison. Peut-être toi, tu es dans la saison d'hiver, mais peut-être ta promesse est dans l'automne, ou soit dans l'été. Donc, il y a un temps. Tu dois être patient. La Bible dit, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Donc, le retard ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Elle peut tarder. Tu peux avoir des combats. Mais ce qui est vrai, la parole de Dieu va s'accomplir. Et la Bible dit, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira deuxième fois, certainement. Donc c'est déjà, il n'y a pas de choix. Elle va s'accomplir. Si Dieu l'a dit, cela arrivera à son temps. Même si cela n'arrive pas à ton temps, cela arrivera au temps de Dieu. Alléluia. It's amazing to know the first verse of Isaiah 40 verse 31. It says, those who wait upon the Lord shall renew their strength. In the waiting, you're renewing your strength. Amen. You're not just wasting your time, you're not just sitting there, but in the waiting, God is renewing your strength. It said they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not go weary. In all this, you're being prepared. You're being prepared in this. You will mount up with wings as eagle. You shall run and not fade. And then Habakkuk says that the prophecy will certainly come to pass. So no matter what you're doing, no matter what you think, it will certainly come to pass. And I love what you said, that it has a fixed time. It's already been fixed. It's already been set. It has a set time. So wait for it and don't be weary. Don't grow weary. Keep on waiting upon the Lord. Hallelujah. Amen. Donc quand on attend, Dieu renouvelle nos forces. Moi, je me souviens toujours de la grossesse. Parce que chaque saison, Dieu est en train de faire quelque chose. L'enfant est en train de développer de plusieurs façons. Donc tu ne peux pas dire, ça fait 6 mois, moi je suis fatigué. Maintenant je veux avoir... Tu auras un bébé prématuré. Est-ce que toi tu veux une bénédiction prématurée? Non. Non.
Donc Dieu est en train, quand tu attends, Dieu renouvelle ses forces, Amen. Dieu travaille, il Amen. t'élève dans d'autres dimensions. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre en ce qui concerne le discernement des temps. Il y a une phase dans les temps qui s'appelle attente. Yes. Yes, we need to Ouais. wait. There's a time of waiting within time. And as we're talking about manifestation and time, we're talking about preparation. But in the preparation, we have to also learn to wait. Ouais. Yeah. Quand tu as la promesse de Dieu, tu es l'homme le plus sûr. Yes. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas aussi Yes. le fils d'un homme pour se repentir. Hallelujah. Écoute, une personne qui a la promesse de Dieu dans son cœur est plus puissante qu'une personne avec une arme dans ses mains. Amen. Parce qu'on Amen. peut te ravir l'arme, L'âme. mais on ne peut pas retirer la promesse, la prophétie de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu n'est jamais avant l'heure. Dieu n'est jamais après l'heure. Mais Dieu est toujours à l'heure. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. He does everything good in its time. He's never before time or after time. He's always on time. So when God has promised you something, it will certainly come to pass. C'est important. Yeah. Et il y a une autre chose, en ce qui concerne le temps toujours et la saison, tu dois comprendre qu'il ne faut ni précéder ou succéder Dieu. Il ne faut pas aller avant Dieu ou après Dieu. Mais il faut être au temps, il faut agir au temps de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand, dans le désert, quand les enfants d'Israël étaient en train de faire cette marche vers la terre promise, dès que la colonne de nuée s'élevait, les enfants d'Israël s'élevaient et partaient. Yeah, C'est comme ça, nous devons toujours être dans le temps de Dieu. Moi, je ne veux pas être là où Dieu était. Amen. Non. Je ne veux pas aussi être là où Dieu sera. Hallelujah. Je vais être là où Dieu est. Hallelujah. Je vais être sous la colonne de nuée. Hallelujah. In the right time. Yes. C'est important. Pendant la grossesse, la femme, la mère, prépare peut-être la chambre. Yeah, she prepares Elle veut que la everything. chambre ait une bonne température et savoir où mettre ceci ou cela. Elle se prépare elle-même aussi. Pendant la grossesse, à ce moment-là, elle achète peut-être les stérilisateurs, les berceaux, les habits, les thermos et autre chose. Moi, je vais te poser la question. Pendant que tu es en train de travailler, de traverser cette période, est-ce que tu continues à te préparer? Yes. Ou soit tu es découragé? Ou tu dis que ça fait longtemps? Oui. Tu as arrêté de te préparer, tu as arrêté parce que tu te dis, bon, ça fait trop de temps, je suis fatiguée, j'en peux plus. Tu dis, bon, c'est bon, je m'arrête. Mais est-ce que tu continues à te préparer? Ça, c'est important. C'est important de savoir qu'il faut continuer à se préparer. Il faut continuer à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Comme on a dit, la prophétie va certainement s'accomplir. Les autres se fatiguent et disent, moi, je veux faire de mon mieux. Il va avant son temps. Et les autres se découragent, disent, je veux pas, je veux rien faire. Voilà. Tu dois faire de ton mieux pour ne pas être hors-jeu. Ceux qui regardent le match comprennent. Tu peux marquer le but, mais si c'est hors-jeu, ça n'a pas de sens. Il faut être dans le temps. Tu dois faire de ton mieux. You have to be in the right time. Because if you do things before or after your time, you're out of time. But if you do it within the time, then that's the right time. Yeah. Si tu ne maîtrises pas le temps, si tu ne connais pas les saisons, même si tous les éléments contributeurs de la manifestation sont présents, tu ne sauras pas les reconnaître. Tu vas rater la manifestation, tu vas rater la bénédiction. Les enfants d'Israël, par exemple, n'avaient pas connu le temps de leur visitation ou la saison de la manifestation de la promesse de Dieu. Jésus, Dieu fait homme. Celui qui a créé les cieux et la terre, le maître de toutes choses, celui que Dieu avait promis à Israël, le Messie, que Israël a attendu pendant plusieurs années. Il était au milieu d'eux, mais ils n'ont pas reçu, parce qu'ils n'avaient pas connu le temps de la visitation. Donc tu peux rater des choses comme ça, de bénédiction, des opportunités. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Même le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 19, au verset 44, il a dit, ils te détruiront.
toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Wow. Donc, il y a une conséquence négative. Oui, oui. Quand toi, tu ne connais pas les temps, tu ne maîtrises pas les saisons, il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie. Il y a des désastres parce que Jésus a dit, ils te détruiront. Oui. Non seulement pas toi, il y a des conséquences même jusqu'à tes enfants. Wow, wow. So when you don't understand the time and you don't know the time, there's a negative consequence to it. Like in Matthew 19:44 says that it will destroy you and destroy you, even your children. So time is absolutely necessary. We need to understand the time, the notion of time, discerning time. Non seulement toi et tes enfants, mais ce que tu as bâti. Wow. L'église, les temples qui représentent ta gloire. Jésus a dit, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ce qui faisait ta renommée, ta gloire, ton couronnement sera effacé parce que tu n'as pas connu les temps que tu as été visité. Voilà pourquoi tu dois saisir ta saison. Wow. Connaître ton temps. Amen. That's amazing. You really need to, it shows us that this is really necessary. It's one of the key things, the key factors of manifesting. Pour te manifester, tu dois connaître ces choses. Parce que tu dois savoir qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Il y a un adage qui dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc c'est comme ça dans le royaume de Dieu. C'est comme ça pour voir la manifestation dans ta vie. C'est important. Et la femme connaît ces choses. Elle maîtrise ces choses. Voilà pourquoi même si elle est à 7 mois, elle n'est pas pressée. Elle sait que les temps s'approchent. À 2 mois, elle sait qu'elle aura un enfant. Elle ne doute pas. Ouais. Mais quand la femme arrive à terme, elle prépare une valisette. Parce qu'elle ne sait pas les jours exacts, la date exacte, l'heure exacte, la minute exacte de l'accouchement. Elle a toujours quelque chose. Est-ce que toi, tu es en train d'attendre Dieu? Est-ce que tu es déjà prête? Est-ce que tu sais quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Ça, c'est important pour vivre la manifestation. Tu dois être prêt ou prête pour toute éventualité. Moi, j'aime ce que le bishop John Francis un jour disait, qu'un jour, il a rencontré un milliardaire. Et le milliardaire lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le bishop John Francis disait, il parlait dans une réunion qu'on était ensemble, qu'il ne savait pas quoi dire. Il était en train de tâtonner. Et un jour, il rencontre son ami. Et il dit à son ami, si tu rencontres ce type-là, il est milliardaire. Voilà des genres de questions qu'il pose. Maintenant, toi, tu dois avoir ta liste. Et quand son ami, un serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, rencontre nous et ses milliardaires. Wow. Et quand le milliardaire lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il avait une liste bien. Donc il faut se préparer pour toute éventualité. Tu ne connais pas les temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi il nous demande de nous préparer. Ouais. Wow. It's really important to prepare. Like, you have to be ready. Are you ready? Because this Pastor John Francis was saying that he met a billionaire, and the billionaire asked him, what do you want me to do for you? At that time, he wasn't ready. He wasn't ready what he wanted, what he needed. Are you ready, though? If God were to ask you, if someone was to ask you, if an opportunity came right now, would you be ready? If they told you tomorrow you can start that job that you've been praying for, are you ready? If they say tomorrow you can meet your husband, are you going to be ready? If they say tomorrow you're going to travel, are you going to be ready? Tomorrow, that opportunity that you've been waiting for and praying for and fasting for is there. Are you going to be ready for it? It's great that you're praying, it's great that you're fasting, but are you preparing for it as well? C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais est-ce que tu es en train de te préparer? Ça, c'est la question. La vie est mesurée par l'efficacité et non sur la durée de la vie. Ce n'est pas parce que tu as vécu 100 ans que toi tu as réussi. Non. On ne peut pas associer la durée de la vie avec l'impact de la vie. Non. Même le Seigneur Jésus dit, ce jour-là, il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il ne dira pas parce que tu as vécu pendant 900 ans, 300 ans, non. Pour lui, c'est l'impact, c'est le résultat de ta vie. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
So it's the impact and Ouais. the effectiveness of your life that makes the difference. It's not how long you've lived. It's not how many months you've been doing things. Jésus a vécu combien? 33 ans. years. Martin Luther King a vécu combien? Yeah, it wasn't many years. So you don't need many years. For those who are blessed with many years, that's fantastic. But you don't need many years to accomplish the thing that God has called you to do. He's just preparing you. You need to be prepared. Le temps est un facteur important pour la manifestation. Pour te manifester ou vivre la manifestation, tu dois avoir une bonne perception des temps, une bonne lecture des temps, une bonne vision des temps, une connaissance des temps. Tu dois avoir la prise de conscience des temps. Tu dois discerner, comprendre dans quel temps je vis aujourd'hui. Si je posais la question, dans quelle saison tu vis maintenant? Quel est l'objectif de cette saison? Tu dois être en mesure de bien définir cela. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons conclure aujourd'hui par rapport au temps et à la manifestation. Nous avons parlé du processus et de la préparation en termes de temps. Le processus est important parce que le processus a la même valeur que l'accomplissement. Ton accomplissement ne sera pas plus grand que le processus que toi tu as traversé. Non, c'est parallèle. Et sans le processus, il n'y a pas d'accomplissement. Et la préparation équivaut à l'onction. Beaucoup de gens parlent de l'onction et moi j'aime l'onction. J'aime beaucoup l'onction. Mais beaucoup de gens ne parlent pas de préparation. La préparation sans l'onction, c'est rien. Et l'onction sans préparation, c'est chaotique. Tu peux avoir l'onction, mais sans la préparation, tu vas faire des dégâts. Et la préparation sans onction, c'est rien. Donc, les deux marchent ensemble. Et l'onction et la préparation. Preparation and anointing work together because preparation without anointing, well, there's nothing really. But anointing without preparation is chaotic because you'll do things that you weren't meant to be doing. So both are important. And we talked about process. The process has a similar value, has the same value as the accomplishment. So the process that you go through is important. And now today we're talking about preparation. Yeah. Et David, quand il était un roi, il a dit, je suis encore faible. Il n'était pas préparé, il devait préparer même son entourage. Il devait préparer beaucoup de choses. Il avait l'onction, mais il était faible parce qu'il y avait la préparation qu'il avait besoin. Bien aimé, on a besoin de la préparation même si tu as l'onction, même si tu as la parole, même si tu as beaucoup de choses, des dons, des talents, des capacités, tu as besoin de la préparation. Amen. Et j'aime ce que Benjamin Franklin avait dit. By failing to prepare, you are preparing to fail. Quand tu ne te prépares pas, tu dois savoir que tu es en train de te préparer pour l'échec. Yeah, and that's really important. Like you said, preparation is important. By failing to prepare, you're preparing to fail. So you have to prepare. Preparation, and I think God is just speaking to us and to speaking to you maybe in this season. Like you said before, are you recognizing this season? Is it maybe your time of preparation for something? But are you being prepared? Are you preparing yourself? Yeah. Tu dois savoir que le processus et la préparation se font dans les secrets. Souvent dans les secrets. Yes. David était préparé dans les secrets. Quand il a combattu contre le roi, contre le lion, contre le loup, c'était dans les secrets. Mais les résultats sont toujours publics. Donc tu n'as pas besoin que tout le monde voit ta préparation. Yes. Ou le processus que tu es en train de traverser. Tu dois savoir, c'est toujours dans les secrets. Yeah. C'est important la préparation et le processus. Le temps est un facteur crucial pour ta manifestation. So the process and preparation is always in secret. When people don't see, when people don't know, whatever, you waking up at 5 in the morning, people don't see that. You taking the time to read those books, people don't see that. You taking the time to train, people don't see that. Self-development, personal development, people don't see that. It's being done and God is preparing you. You're preparing yourself and going through the process. It's done when people don't see. Quand tu pries, il y a des personnes qui te voient, tu jeûnes,
tu médites la parole de Dieu, tu lis les livres, tu vas dans des conférences, dans des séminaires, tu es toujours dans les environnements pour apprendre, dans d'autres. Il y a beaucoup de choses. Tu te prépares financièrement, matériellement, il y a des sacrifices. Personne ne voit. Mais quand les résultats sont là, les résultats sont toujours en public et tout le monde voit. Aujourd'hui, cette génération veut des résultats instantanés, sans préparation. Ils veulent toutes choses publiques. Instagram, Twitter, Facebook, what else? Quick, all the social media. Yeah. Cette génération veut des résultats instantanés puis publics. Beaucoup de gens aiment prétendre aujourd'hui, plutôt que d'être préparés. Ouais. Mais prétendre, tu dois savoir que prétendre exposera ta faiblesse et va te conduire à la honte. Mais se préparer va révéler tes capacités et va te conduire à la gloire. Amen. Moi, je préfère travailler, me préparer. C'est important dans la vie. Tout dépend de ta vision, de tes ambitions, jusqu'où tu veux aller, quel niveau tu veux atteindre dans la vie. Tu veux être normal ou extraordinaire? Tu veux accomplir quoi dans la vie? Tout dépend de ta vision. Ton niveau de succès ou de ta manifestation sera déterminé en fonction de ta préparation. Amen. Ton niveau de succès ou de ta manifestation sera déterminé en fonction de ta préparation. So the level of your success and manifestation will determine on your level of preparation. How much are you preparing? That will determine your success. Et parlons de la préparation et du processus, nous parlons du temps. Le temps, moi je dis c'est un don que Dieu nous a donné. Yeah. Et Jim Rohn a dit, le temps est plus précieux que l'argent. Il dit comme ça, le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Non, chaque temps perdu, c'est perdu. Hier, on ne va pas récupérer hier. And even the minute that you're spending an hour, half an hour, 20 minutes, you won't take it back. So the time you could have more money, but you can't have more time. And the time that God has given you to prepare, and the time that God is preparing is never time wasted. Like I said, preparation is never time wasted. So don't waste your time doing other things that God has not called you to do. Yeah, this is for us something that we need to think about, that we need to put in our heart, that God is preparing us for this time. Yeah. C'est bien ce que vous venez de dire. Le temps est important. Il ne faut pas vivre comme si tu étais en train de gaspiller le temps d'une personne. Yeah. Ça, c'est ta vie, ça, c'est ton temps, ça, c'est ta saison. Tu dois reconnaître que c'est ta saison et connaître l'objectif de ta saison. Parce que la manifestation est là pour toi. Et la Bible dit que la création attend avec ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Donc toi, tu es appelé à manifester. Donc tu dois comprendre quel temps tu vis aujourd'hui. Donc tu es dans quelle saison? Parce que Dieu est prêt, la bénédiction est là, la provision est là, mais elle attend ta préparation. Est-ce que tu es prêt? Notre Dieu ne gaspille pas. Dieu veut te faire du bien. La promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, parce que sa parole ne peut pas rentrer sans avoir accompli la volonté que Dieu l'avait ordonné de faire. Donc tu es là, toi tu es un candidat à la bénédiction, un candidat à la gloire, un candidat pour le succès de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance, plus qu'assez. Ça c'est la pensée, la mentalité de Dieu. Moi je l'appelle le Dieu de la surabondance. Parce que David a dit, il oint ma tête et ma coupe de bord. Dieu ne s'arrête pas quand tu as assez. Dieu veut que tu puisses avoir plus pour que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Il a dit à Abraham, je te bénirai et toi tu deviendras une source de bénédiction. Voilà pourquoi la création attend. Attend parce que la création sait que toi tu es une source de bénédiction. La création veut voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu connais ta saison? Est-ce que tu connais le temps que tu es en train de vivre? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas gaspiller le temps de Dieu. C'est l'investissement que Dieu t'a donné. Un jour tu rendras compte du temps que Dieu t'a donné. Hallelujah. That's so amazing. That is it.
You know, we have to grab the time. We have to seize the day. We have to please my brother and my sister. Like Pastor just said, you have to seize the day. You can't live as if you're wasting someone else's time, as if you're living on borrowed time. This is the time that God has given us. Are you ready? Are you being prepared? Are you ready for what God is about to do? The world is waiting. The world is eagerly waiting for the manifestation of the sons of God. So please, in order for you to manifest, are you being prepared? Are you in preparation in this time? So that's really something for us to know, that to wake up. Let us wake up. What time are you in? Are you recognizing and discerning the time, your season? Are you recognizing that? And that's something for us to start thinking about. What time am I in? What season am I in? Am I being prepared well enough? Am I prepared for what God has planned for me? Let's wake up. Let's do this. Dieu est bon. Dieu entend le prier. Yes. Et Dieu sait que nous ne pouvons rien sans lui. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse prier. Yes. Parce que dans Psaume 90, verset 12, la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Ça, c'est la notion des temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. So Psalm 90 verse 12 says, teach us to number our days so that we will apply our hearts, we will apply our hearts to that wisdom. So, ça, c'est la notion du temps. Yeah. Dieu veut que nous puissions comprendre les saisons pour que nous puissions vivre son bonheur. Bien aimé, le monde attend, la création attend, la création pleure. Tu es la réponse de la création. Tu es la solution pour la création. Toi, tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Il y a des gens qui attendent ta manifestation pour venir au Seigneur, pour être sauvés, pour gagner le monde, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour toucher le monde. Le monde attend. Voilà pourquoi nous allons prier. Yes. Là où tu es, je voudrais que tu pries, que tu demandes au Seigneur de te donner le discernement des temps, de te donner la connaissance des saisons, de te révéler, que le Saint-Esprit puisse te révéler quelle saison tu vis maintenant. Quel est le temps qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Quel est l'objectif de cette saison? Quel est le but de cette souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que c'est une préparation pour toi? Parce que Joseph devait aller à la prison. Après la prison, c'était la gloire. C'était une préparation. Dieu est bon. Voilà pourquoi je te demanderai de prier avec nous. Yes. We're going to pray. Hallelujah. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. La sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui donne la connaissance. Voilà pourquoi nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Lord, we come to you in Éternel notre Dieu, notre Père, help us tu es le to bon understand Dieu, tu es le your Dieu d'amour. ways. Je prie Help pour us mon to frère, ma understand, soeur. O Je Lord, prie pour that nos vies, ô this Dieu is the des time armées. that you have Que tu given puisses us. au nom de Help Jésus us, O Lord, nous donner to la understand connaissance the des temps. discernment Que tu nous donnes, mon of Dieu, the le time and discernement the des season saisons. that we Nous ne are voulons in. pas Lord, marcher, we don't Seigneur, want to walk dans les according to ténèbres. in our Nous own. sommes We fatigués don't de want to tâtonner. walk Nous in avons our besoin, own ô ways, précieux but we Saint-Esprit, know que tu nous that we come révèles to au nom you de and we Jésus ask, dans quelle Lord, saison that nous you sommes en just train de reveal vivre, to us, dans reveal quelle to my époque brother nous and sommes my et qu'est-ce que sister toi tu veux what que nous season puissions faire she is maintenant. in, what Révèle en season nous he's in, l'objectif, so they will know Saint-Esprit. what to Révèle en do. nous, Holy Dieu, Spirit, le we come but to de you cette and we saison. just Nous ask, avons besoin de reveal to toi. us. We need to Révèle-toi dans know nos what vies au do nom we de need Jésus. to Donne-nous do la next, sagesse, what step we need to l'intelligence de take discerner, next, de how do we comprendre need les to saisons, prepare, de what do we vivre need to do effectivement to dans prepare. notre temps Lord, et we dans come les to you saisons, and Seigneur, just de notre ask vie. in Nous te Jesus' prions name. au nom de We Jésus. ask you, Visite Lord, mon frère, please visite speak ma to us. soeur au Speak nom to de us so Jésus. clearly Oh, ils so ont that besoin we de know, toi. so Nous that we avons know besoin de toi, exactly Seigneur. what to Nous do, voulons comprendre exactly comme what le step fils to d'Isaac, take, mon Dieu. exactly, Oh, Lord, au nom how de to Jésus, c'est que prepare nous devons ourselves, faire, what c'est we que nos need to familles, do, c'est que what notre area pays, we c'est que need to notre prepare, génération oh Lord, est because appelée the à world faire. is Au nom eagerly puissant de waiting Jésus, for us to manifeste-toi, manifest. Seigneur. Oh Lord, we Au nom come puissant to you. de We Jésus. just need your help in Jesus' name. Hallelujah. Nous allons prier pour nos besoins, mais avant que nous puissions prier pour nos problèmes, nos besoins, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, l'intelligence des temps, c'est de savoir qu'un jour Jésus reviendra. Hallelujah. Que
un jour le Seigneur viendra. You have to understand that one day Jesus will come Ça, c'est back. l'intelligence des temps. This is the knowledge, the intelligence of knowledge. Parce que le temps, un jour, prendra fin. The intelligence of the knowledge of time, because time will end one day. Parce que Dieu nous a créés, God created us, mais Dieu veut que nous puissions vivre avec lui éternellement. but God wants us to live with Him Et eternally. l'éternité n'a pas de fin, And eternity has no mais le end. temps a une fin. But the time has an À quoi end. servirait-il à un homme What would it de benefit gagner le a monde man s'il venait à to perdre son win âme? the whole world if they Jésus lost t'aime. their soul? Jesus loves you. Dieu t'aime. God loves you. Jésus n'est pas venu te condamner. Jesus has not Dieu ne come te to juge condemn pas. you. God doesn't Dieu judge t'aime you. tel que tu God es. loves you as you are. Dieu aime tout le monde. God loves La Bible everybody. dit car Dieu a tant aimé The le monde, Bible says that God so loved the il a world donné son Fils, that He gave afin His que Son. quiconque, So que tu sois whoever, voleur, whether que tu you're sois a thief, prostitué, whether you're que tu sois prostitute, méchant, whether you're Dieu t'aime. bad, God loves Dieu you. aime tout le monde. God loves Dieu ne fait everybody. pas de He différence. doesn't make a Jésus difference. aime tout le monde. Jesus loves Les hommes everybody. peuvent te condamner, People can condemn mais Dieu ne you, te condamne but God pas. doesn't Même si tu condemn es you. hypocrite, Even if même you're si tu es hypocrite, menteur, even if même you're si tu es liar, tombé, mon even frère, ma if soeur, you've même fallen, si le monde te rejette, even if the Dieu world ne te rejects rejette you, pas. God doesn't Jésus reject t'aime. you. Il Jesus est venu loves pour you. te He sauver. came to Il save t'aime you. tellement He loves qu'il a you donné so sa much vie that he pour gave que his toi tu life sois for sauvé. you to be Mon saved. frère, ma soeur, My brother, my ça c'est le sister, discernement des this temps. is the Ce n'est pas un discernment of hasard que time. toi tu entends ma It's voix. not just by mistake that you're hearing Ce n'est pas this. une coïncidence que toi It's tu vois not a ces vidéos. coincidence that you're watching Mais this. notre Dieu qui est le maître des temps But et des our God, circonstances that is a avait master of arrangé time, ces moments made this pour que toi tu puisses so voir that et you will entendre, see and pour que tu listen puisses to recevoir this son and Fils, receive afin his que Son. la manifestation de So sa bonté, manifestation de son of his amour et de sa glory, gloire, of de his sa puissance love, se of manifeste his dans ta power vie. will Je manifest vais te in dire your que life. Dieu veut te I faire du want bien. to tell you that La God wants pensée to de do Dieu, you c'est de te good. faire du bien. The Dieu thought t'aime of God tellement is the thought of qu'il good. pense toujours à toi. God is always Voilà thinking pourquoi je about te you. dirai, mon frère, ma That's soeur, what I'm si saying tu to n'as you, my jamais brother, eu my sister. des relations personnelles If avec you've Jésus, never had personal relationship with voici Jesus, l'opportunité. this is the opportunity. Reconnais ces moments. Recognize Ça, the c'est le moment. moment de discernement. This is the Que tu time peux of discerner que ça, discernment, c'est that l'amour you de can Dieu discern qui that se it's the manifeste love dans of ma God vie. that is Voilà manifest pourquoi je in my life. t'invite So I'm à inviting recevoir you le Seigneur to Jésus. receive Même si Jesus. tu étais tombé, Even if you même si fell, le monde t'a rejeté, even if the world Jésus t'aime rejected you, toujours. Jesus Dieu loves t'aime you still. toujours. Il God pense à loves toi. you. He's Tu thinking peux toujours about you. rentrer. You could always Ses come mains back. sont toujours ouvertes His hands are pour always t'accueillir. open to welcome Voilà you. pourquoi je This t'inviterai is how à I prier invite avec you moi. to pray with me. Et Dieu va te faire du bien And aujourd'hui. God will do Prions au you nom good de today. Jésus. Let's pray Je voudrais que today. tu répètes ces paroles après Could you moi. repeat after me, please? Seigneur Jésus, Lord Jesus, j'ai entendu ta I voix. heard your voice. Aujourd'hui, j'ai décidé Today I de te donner decide ma vie. to give you my Je suis life. désolé I am sorry d'avoir péché contre to toi. have sinned against Pardonne-moi, you. Seigneur, Forgive me, O d'avoir Lord, conduit ma vie to seule have led my et d'avoir life péché alone contre toi. and to have sinned Aie pitié against de you. moi, Seigneur. Have mercy on Pardonne-moi. me. Forgive me. Purifie-moi. Purify Lave-moi me. par ton Wash sang. me by Je your me blood. réponds, I Seigneur Jésus. repent, O Lord. J'ouvre mon I cœur open et je my t'invite au nom heart de and I'm Jésus inviting d'entrer you dans mon to cœur come in my et d'être heart mon Seigneur and to be et mon my sauveur Lord personnel. and my Que ma Savior. vie devienne ta Let vie. my life Au nom become de yours Jésus. in Jesus' Merci, name. Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ça, c'est la meilleure décision This de is ta the vie. best decision of your life. Tu es le bienvenu, la bienvenue dans la You famille are de Dieu. welcome in the family Je of suis God. très content et I'm ravi very happy and parce que tu es mon frère et ma soeur. because you are my brother Tu and fais my partie sister. de la famille de You're Dieu. now part of the family Alléluia. of God. Hallelujah. Jésus a écrit ton nom dans le livre des vies. Jesus has written your name in the book of Et quand life. Jésus vient dans la vie d'une personne, And when he comes il into change la life, vie de la he personne. changes the Souvenez-vous, life. Remember, il a visité cette femme he samaritaine visited et sa this vie avait woman changé. and her life Et quand il changed. entre dans la vie d'une And when he personne, comes il in change your les life, circonstances. he changes Même quand il entre dans la circumstances. maison d'une personne, Even il when change he même la comes, maison. he Il est allé changes dans the la house. maison des Zachée He et went le in the salut house est of entré dans la maison des Zacchaeus, Zachée. and Et quand il salvation entre went dans into une town. ville, When même he la ville comes change. Il in est the allé dans la town, ville de it Samarie changes. et cela a He été went in bouleversé, Samaria changé. and he changed. Jésus, Jesus c'est le Dieu is Tout-Puissant. the Il change les Almighty God. circonstances. Changes Il est capable de
de te guérir maintenant. Il est capable de te délivrer maintenant. Il est capable de te répondre maintenant. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est le faiseur de miracles, le traceur de chemins, le Dieu de toute gloire. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Il commande même aux morts de revenir à la vie. Il est le Dieu qui marche sur les eaux. Il est le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il est capable de tout, notre Jésus. Il ouvre la porte que personne ne peut ouvrir. Et quand il ferme, personne ne ferme. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Rien n'est impossible à Jésus. Il est le Dieu de toute guérison. Il est le Dieu de toute provision. C'est lui le El Shaddai. C'est lui le Elohim. C'est lui le Adonai. C'est lui le Jéhovah. C'est lui le Dieu de gloire. Nul n'est comme lui. Quand il parle, les montagnes tremblent. Quand Jésus parle, même les eaux se taisent. Il est le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force. Au moment où Jésus, au moment où nous parlons, la parole de Dieu est en train de visiter ta maison. La parole de Dieu est en train de visiter ton corps. La parole de Dieu est en train de visiter ta famille. La parole de Dieu est en train de visiter tes enfants. La parole de Dieu est en train de visiter même tes affaires, ton travail. Parce que la parole de Dieu ne peut être limitée. Il a envoyé sa parole. La Bible dit et sa parole est guérie. Il a dit Lazare sort. Et Lazare était sorti du tombeau. Parce que sa parole n'a pas de limite. La parole de Dieu n'a pas besoin d'invitation. La parole de Dieu n'a pas besoin de rendez-vous. La parole de Dieu n'a pas besoin de clés pour entrer dans ta maison. La parole de Dieu n'a pas besoin de permission pour transformer tes circonstances. La parole de Dieu, elle est puissante. Mon frère, ma soeur, Jésus est la parole de Dieu. Quand il entre dans ta vie, il amène la vie de Dieu. Je parle de la vie réelle, ce qu'on appelle le Zoé, la vie qui n'est pas limitée, la vie qui ne peut pas être détruite, la vie qui ne peut pas être limitée, la vie de gloire, la vie de joie, la vie de bonheur, la vie de miracle. Cette vie qui n'est pas limitée par rapport au pays, par rapport aux circonstances, par rapport au temps. Cette vie de Dieu qui amène la vie, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, mon frère. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Pendant qu'elle entend ma voix, pendant qu'il entend ma voix, Seigneur, que ta puissance, mon Dieu, pénètre son corps, pénètre sa vie. Si elle est malade, si il est malade, que ta guérison, Seigneur, pénètre toutes les cellules de son corps, mon Dieu. Que ta guérison pénètre son corps et qu'elle soit guérie, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Je commande à ton corps de recevoir la guérison au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, au moment où tu entends ma voix, au moment maintenant même, j'envoie la parole de Dieu dans cette situation, dans cette circonstance qui est en train de déranger ta vie. Que cette parole de Dieu amène la restauration, amène la victoire, amène le miracle dans ta vie. Je t'ordonne au nom de Jésus de vivre maintenant la gloire de Dieu. Je commande la bénédiction, le miracle, la délivrance de Dieu de pénétrer ta situation, de pénétrer ta circonstance. Maintenant, au nom de Jésus, que les portes des cieux s'ouvrent pour ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Sois béni au nom de Jésus. Je déclare que tu vas vivre dans les temps de Dieu. Je proclame que tu vas expérimenter les bontés de Dieu dans ta saison. Je proclame que toi, tu vivras le bonheur de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu dans ton corps, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton ministère. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu te bénisse. Hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. We are so blessed. We're so blessed. Please share this video. Share this with other friends. Share it on your social media. Share the video with other people so they will also know and they'll be able to manifest. We bless you. We're so thankful for all the testimonies and the things that you've been sending to us. May God bless you abundantly. Partagez cette vidéo avec vos amis. Partagez avec votre famille. Partagez pour qu'ils puissent aussi se manifester
manifester parce que nous sommes en train d'aller vers la fin et nous savons que vers la fin, nous allons nous manifester puissamment. Alors, s'il vous plaît, partagez et parlez de Jésus à vos frères et sœurs. Parlez de Jésus dans votre communauté. Parlez de Jésus dans votre classe, dans votre famille. Alléluia. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour une autre dose de manifestation. Que Dieu vous bénisse. Amen.